de la parole de Dieu. Lorsque tu donnes naissance, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Lorsque tu seras élevé, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Même lorsque la mort arrive, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Ne pensez pas que la parole de Dieu s'accomplit toujours lorsque tout va bien. Non, même quand cela ne t'enchante pas, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Lorsque les guerres arriveront, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Récemment, la semaine passée, il y a un pasteur de la Stébétel, le pasteur Ben, en Afrique du Sud. Il a été tué dans un salon de coiffure. Il se faisait coiffer. Et là, il a été tué par les hommes en uniforme non identifié, mais armé. Il a été tué. Il faut que ces choses arrivent. Ces choses-là vont venir. Et lorsque cela arrivera, ça ne sera pas la fin. Ça sera le commencement. Les conflits internationaux augmenteront, montrant l'instabilité du monde. Oui, aujourd'hui, on a eu entendre dans l'Ukraine et la Russie, il y a eu des conflits entre les deux pays et d'autres nations ont eu à soutenir un pays d'une manière ou d'une autre. C'est la marque, cela montre, cela prouve que le Seigneur, le royaume de l'Éternel est en train de s'approcher. Maintenant, toi, enfant de Dieu, devant tous ces fléaux, ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé, car il faut que ces choses arrivent. Il y a des guerres. On avait entendu parler de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est pas la fin. Mais la Première et la Deuxième Guerre mondiale ont eu lieu avant que nous naissions, cette génération naisse. Cette guerre avait déjà eu lieu. C'est pour vous dire que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Si c'était la fin, peut-être que toi et moi, on ne serait pas nés. Mais la Première Guerre et la Deuxième Guerre a eu lieu il y a longtemps. Mais on est là. Ce n'est pas la fin. La guerre arrivera. Même dans des milieux les plus haut sécurisés, la guerre arrivera. Mais lorsque cela viendra, garde-toi, ne sois pas troublé. Garde-toi, ne sois pas troublé. Je vis pendant la période de Kamouina Sapou. Beaucoup de jeunes se sont enrôlés, se sont fait baptiser, comme on le disait. Ils se sont fait baptiser dans le but qu'ils soient protégés contre la mort, qu'ils soient protégés contre les balles des militaires. Non, bien aimé, ils ont appris ce qu'on appelle les bizaba. Bangach bizaba dans le but qu'ils soient protégés contre les attaques des militaires. Mais j'ai vu les gens même qui étaient dans les mouvements, les miliciens en soi, être tués par les balles des militaires. C'est pour vous dire que ces choses, quand ces choses arriveront, ne soyez pas troublés, ne vous troublez pas, que votre foi ne puisse pas être perdue. Restez fidèles à l'Éternel, restez fermes à l'Éternel, marchez dans la crainte de l'Éternel. Quand vous verrez ces choses venir, qu'on ne vous trompe pas, non, comme c'est ça, comme il y a la guerre dans les pays, pour que tu sois protégé, prends seulement ces produits, tu peux boire, tu peux te laver et rien ne va t'arriver comme mal. Ne soyez pas troublés. Jésus dit, ne soyez pas troublés lorsque ces choses arriveront. Mais gardez-vous toujours. La Bible dit quelque part, c'est que parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi au moment difficile, au moment des épreuves, au moment des troubles, au moment des inquiétudes, au moment des soucis. Garde-toi toujours, préserve-toi toujours et le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Vous verrez que même dans la Bible, il y a eu les guerres constantes entre les royaumes dans l'Ancien Testament. Là, c'est dans les livres de 2
Chroniques, chapitre 15, le verset 6. La Bible dit, une nation était heurtée par une autre, une ville par une autre, car Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. C'est même dans l'Ancien Testament qu'une nation aille à s'élever contre une autre. Un pays contre un autre pays. Un royaume contre un autre royaume. Ce n'était pas la fin. Ne pensez pas que non, non, ce n'était pas la fin. Même dans l'Ancien Testament, il y a eu des guerres. Vous voyez, Israël a passé des temps de la guerre. Israël a combattre. Les nations s'élevaient contre Israël. Même on a eu à faire appel à Balaam. L'association entre Balaam et Balak, c'était dans le but de combattre Israël. Même Israël a eu à combattre. Lorsque vous prenez la vie d'Israël, c'était la vie de guerre, c'était la vie de combat. Donc, le combat ne marque pas la fin. Le combat, c'est un signe qui prouve que exactement le Fils de l'homme sera de retour. Et lorsqu'il sera de retour, quel sera ton sort? Et quelques exemples sociaux. Les conflits entre les nations, j'ai déjà donné des exemples là-dessus. L'instabilité politique. Vous voyez aujourd'hui là, prenons seulement le cas de notre pays. Pendant que le régime politique de Joseph Kabila était là, il y avait des gens qui n'étaient pas contents. Pendant que lui faisait prolonger le temps des élections, les autres marchaient. Aujourd'hui, avec le régime de Tshisekedi, il y a les autres qui veulent à ce qu'il continue, même au-delà des mandats prévus par la Constitution. Voyez, c'est un problème, c'est toujours une instabilité. Et pendant qu'il y a un groupe qui cherche à ce que lui continue, il y a aussi un groupe qui ne veut pas que lui continue. Tout ça, ça prouve l'instabilité qui est en train de se manifester. Mais toujours avec les mêmes pays, dans le temps passé, on a vu Mobutu faire plus de 20 ans au pouvoir, mais il était là. Les gens toujours cherchaient comment les faire éliminer, les faire disparaître. Non, il est dictateur, non, il est comme ça. C'est normal. Dans chaque régime, on trouvera toujours des raisons pour appuyer, pour défendre. On trouvera toujours des raisons pour négliger, pour enlever celui qui est en train de régner. Ça, c'est un signe qui prouve que le Seigneur est prêt pour revenir. La violence armée et tensions géopolitiques. Vous verrez, le cas de Jean-Pierre Mbemba, s'il a été interpellé, c'est parce que son armée a été sollicitée pour soutenir un pays dans la guerre. Mais pendant que son armée était allée soutenir, ils ont commencé à faire du n'importe quoi. Ils ont commencé à tuer n'importe qui. Ils ont commencé à faire des viols. Ils ont commencé à prendre les biens d'autrui par force. C'est la raison pour laquelle les pays avaient interpellé Jean-Pierre Mbemba. Vous voyez comment l'armée est en train de faire des choses. Même aujourd'hui dans notre pays, même ici à Kinshasa, vous verrez que même les militaires qui font des patrouilles là, aujourd'hui, je ne confirme pas, mais j'entends les gens dire, oh non, aujourd'hui les militaires, les hommes en uniforme identifiés, marchent maintenant ou collaborent avec les hommes en uniforme non identifiés pour faire du mal à la population. C'est ce qui se passe, même pas ici chez nous, même dans d'autres pays. Vous trouverez un militaire en uniforme armé en train de faire du mal aux autres. Les gens qui partent au fond là, vous verrez que les innocents sont là. Les gens de M23, ce sont les hommes en uniforme identifiés. Exemple typique. Mais ils sont là en train de faire du mal à une population. Mais selon les normes, lorsque tu es armé,
tu ne peux pas attaquer celui qui n'est pas armé. Mais nos frères qui sont à l'Est, ils ne sont pas armés, mais on les fait du mal. Ils sont en train de subir la violence de l'armée adverse. C'est un signe qui marque, qui prouve aussi le retour du Fils de l'homme. Le monde parle constamment de paix, mais vit dans des conflits. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. La Bible dit, car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Aujourd'hui, nous avons un slogan, notre devise de notre pays qui dit justice, paix, travail. Mais en réalité, nous sommes en train, la plupart des gens vivent le contraire de ces slogans, de cette devise. La justice. Combien de gens subissent l'injustice ici au Congo? Combien de gens subissent l'injustice au Congo? Ça, c'est un. La paix. Est-ce qu'au Congo, nous avons la paix? Mais nous parlons de justice, paix, travail, justice, paix, travail, justice, paix, travail. Mais nous ne vivons pas la paix, nous ne vivons pas la justice et nous ne vivons pas le travail en soi. Parce que quand on parle de la devise, en d'autres termes, on veut dire que voilà notre base. Donc dans notre